Bonjour Jocelyne. Bonjour Vanessa. Donc nous voici sur la vidéo 19 aujourd'hui. Je voudrais revenir sur un DVD que tu nous as présenté. Et pourquoi nous proposes-tu ce film sur la liberté par l'écriture au début de ce générique, s'il te plaît? Est-ce qu'on le voit bien là, Vanessa, à l'écran? Oui. Oui. Donc, il s'appelle en anglais The Freedom Writers et donc tu as traduit par La liberté par l'écriture. C'est un film qui est en quelque sorte un contre-exemple de la cabale diffamatoire dont je vais vous parler et qui en même temps a un point commun. L'héroïne est une professeure, elle est jeune professeure et elle est passionnée par son métier, mais elle va le découvrir. Et donc elle est dans un lycée où se côtoient des jeunes de différentes nationalités, ça se passe aux États-Unis, et elle va peu à peu découvrir la vie très dure de la plupart de ses élèves. Elle est professeure de littérature anglaise et elle est donc chargée de leur faire découvrir la beauté de la littérature. Et elle s'aperçoit assez vite que ces jeunes n'en ont rien à faire, mais absolument rien à faire. Donc elle va se poser des questions, comment faire pour leur donner le goût d'apprendre, le goût de la littérature. Et cette jeune femme, il y a un point commun entre elle et moi, c'est que nous sommes toutes deux passionnées par notre métier et cela suscite de la jalousie chez certains et certaines collègues qui n'ont pas cette passion et qui donc ne réussissent pas à provoquer chez les jeunes un appétit d'apprendre et une réussite. Voilà. Et donc l'histoire de cette jeune femme, c'est qu'elle va réussir à délivrer les jeunes de leur routine quotidienne et de leur ambiance de désespoir. Elle va réussir à les remotiver grâce à l'écriture. Elle va leur proposer de tenir un journal de bord dans lequel les jeunes vont écrire les choses qui se passent dans leur vie. Ils ont toutes et tous une vie assez difficile. Et par ce travail d'écriture, les jeunes vont reprendre confiance en elles et en eux-mêmes. Ils vont comprendre que cette prof, elle est vraiment là pour les gosses. Et donc la classe va être soudée petit à petit et les jeunes vont demander à la fin de l'année, ils vont demander à rester avec cette prof les 2 années suivantes, ce qui ne s'était jamais vu dans ce lycée. Et comme dans mon cas, le fait d'avoir cette passion vis-à-vis des élèves, eh bien, ça suscite des jalousies. Et dans le film, la jeune héroïne est tombée à la jalousie d'une vieille, comment dire, tu vois, Vanessa, je suis fatiguée, d'une vieille désespérée, on va dire, désabusée. Voilà, désabusée, c'est-à-dire qu'elle ne croit plus dans son métier, elle ne croit plus dans la capacité des élèves à se projeter dans l'avenir et à grandir et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Elle ne croit plus du tout dans ça. Et donc, elle est jalouse de cette jeune femme et elle va essayer de la dénigrer, elle va essayer de saboter ses projets, elle va essayer de l'empêcher de garder ses élèves pendant les 2 années suivantes. Donc, voilà pourquoi je l'ai mis au début du générique, Vanessa. Voilà. Parce que elle me ressemble et je lui ressemble. Très bien, merci Jocelyne pour rien, ces petites explications. Donc nous allons parler maintenant d'une chose beaucoup plus dégoûtante qui s'appelle donc une cabale. Est-ce que on le voit bien à l'écran? Oui. Voilà. Donc est-ce que tu veux lire ou je lis? Comme tu veux. Alors, je vais vous lire effectivement ce que vous pouvez voir comme moi à l'écran. Donc, une cabale, c'est une intrigue secrète machinée contre une personne pour l'atteindre dans sa réputation ou ses œuvres. Par métonymie, association malfaisante de celles et ceux qui montent une cabale. Alors, effectivement, j'aimerais, comme je te l'ai demandé pour ce film, que tu nous apportes
à moi et à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo un peu plus d'informations sur cette cabale, s'il te plaît. Donc, comme tu as vu dans le titre aussi de la vidéo, j'ai appelé cette cabale la cabale diffamatoire de Valérie Richard. Donc Valérie Richard, c'est l'actuelle principale du collège Louis Pasteur à Suippes dans la Marne. J'en ai déjà parlé dès la première vidéo que j'ai faite en janvier 2019. Et alors qu'elle s'était comportée parfaitement correctement avec moi en 2017-2018, donc du 26 septembre 2017 jusqu'au 5 juillet 2018, elle m'a laissé totalement libre de mes activités pédagogiques en tant que professeur en documentation. J'ai 28 ans d'expérience. Et donc, elle m'a laissé faire les activités pédagogiques que je lui proposais, qui, bien sûr, ont toutes comme objectif l'intérêt des élèves. Et puis, le 31 août 2018, donc le 5 juillet 2018, je lui ai remis un bilan d'activité que j'ai oublié aujourd'hui. Je suis désolée, mais je le remontrerai à un autre moment. Et dans ce bilan d'activité, eh bien, elle avait la preuve que, en tant que professeur en documentation, j'ai des compétences particulières et que je les mets au service des élèves et que grâce à ces compétences, les élèves peuvent faire des activités, peuvent réaliser des travaux que personne d'autre ne leur fait réaliser dans ce collège. Par exemple, écrire un texte à partir d'informations que les élèves ont collectées dans différents documents, écrire un texte personnel, puis le mettre en forme avec l'aide d'un traitement de texte, puis l'imprimer, l'illustrer, le paginer et l'imprimer. Alors, à la suite de ce bilan d'activité, je pensais que la principale serait très contente d'utiliser de nouveau mes compétences l'année suivante. Et donc, je lui avais fait une proposition d'activité pédagogique pour l'année 2018-2019. Le 31 août 2018, je me suis aperçue qu'elle ne parlait pas de mon bilan d'activité et que les propositions d'activité que je lui avais faites, elle en avait gardé 1 sur 4. Donc, je lui en ai refait d'autres le 7 septembre et le 10 septembre 2018, j'ai eu la preuve qu'elle cherchait à saboter un projet que je venais de préparer avec une collègue d'allemand. Donc le 11 septembre, suite à cette découverte, j'ai été placée en congé de maladie par mon docteur, mon médecin traitant, parce que je me disais la placardisation va recommencer. Et puis, ça n'a fait qu'empirer jusqu'à ce que je doive porter plainte contre la principale et puis 3 personnels du collège en novembre-décembre 2018 et puis un inspecteur de l'académie du rectorat de Reims. Par la suite, donc, la principale m'a, grâce au soutien de la rectrice, la principale, le 14 janvier 2019, m'a fait expulser quasiment par la force de mon établissement. Et donc, la rectrice m'a suspendu depuis le 14 janvier 2019. Et pour être bien sûr que je ne revienne pas dans ce collège, donc je n'étais pas remplacée bien sûr par une professeure, évidemment. Et pour être bien sûr que je ne revienne pas dans ce collège, eh bien, la rectrice a décidé de faire un conseil de discipline le 21 mai 2019. Et le 15 mai 2019, 6 jours avant le conseil de discipline qui était prévu, mon avocate a reçu par la poste deux grosses enveloppes qui contenaient 72 documents, 72 pièces qui ne figuraient pas dans mon dossier administratif. Donc déjà, c'est totalement illégal. Et ces 72 pièces étaient accompagnées d'aucun courrier, de la rectrice bien sûr, pour expliquer à mon avocate qu'est-ce que c'était que ces pièces. Aucune information. Donc déjà, c'est totalement illégal. Alors quand j'ai commencé de regarder ces pièces, pas tout de suite, parce qu'il y avait le conseil de discipline, et donc quand j'ai commencé de les regarder, j'ai compris que c'était, comme il y a 2 ans, en 2016, au collège de Grand-Pré, c'était des torchons diffamatoires. Donc, je vous montre simplement ce que je vous ai apporté aujourd'hui. Voilà. Voilà. Tout ça, ce sont les 50 sur les 72. Il y en avait 50 qui m'étaient totalement inconnus. Et ce sont des torchons diffamatoires écrits par 22 personnes, 22 personnels ou 22 individus du collège. Et mon but dans la vidéo, aujourd'hui, c'est de vous montrer un par un les textes correspondant à ces 22 individus et de vous lire 1 ou 2 phrases des torchons
qu'ils et elles ont écrit. Voilà, c'est ça mon but. Et ça va en quelque sorte me soulager moralement. La première pièce, est-ce qu'on la voit bien, Vanessa? Oui. Okay. Donc la première pièce date du 19 octobre 2018. Ce jour-là, c'était un vendredi. Tous les professeurs ont arrêté de faire leurs cours à 11h15, de 11h15 jusqu'à 12h10, avec l'accord du principal par intérim du collège. Et tous les professeurs, sauf moi, parce que je n'avais pas été invitée, se sont réunis dans la salle des professeurs et ont décidé de rédiger contre moi une pétition accusatoire. Donc je vais simplement vous lire. Donc elle a été signée par 19 individus. Bien sûr, je n'en ai jamais rien su avant le 15 mai 2019. Et je vais vous lire simplement une des phrases. Nous ressentons un profond malaise dû à la pression exercée par une collègue enseignante à l'égard de Madame Richard, principale, Madame Maché, adjointe gestionnaire, Monsieur Danguy, CPE, Madame Ricard et Madame Feutry, professeur, Madame Salin et Madame Hubert, agent. Ce malaise entraîne un mal-être collectif qui nuit au bon fonctionnement de l'établissement. Donc là, je ne suis pas nommée, mais il faut savoir qu'à partir du mois d'octobre, donc, suite à mon accident de service du 10 septembre, eh bien, j'avais commencé de riposter contre la tentative de placardisation de la principale. J'avais rencontré le DRH du rectorat. J'avais enregistré les 3 heures d'entretien que j'ai eues avec la principale, un inspecteur et un syndicaliste, qui prouvent que la principale ne voulait pas que j'exerce au bénéfice des élèves mes activités et mes compétences. Et donc, les 19 individus qui se sont réunis commençaient à avoir peur qu'effectivement, à cause de ma riposte légale, eh bien, on vienne à découvrir la véritable nature de la principale et de certains de ses affidés. Donc ça, c'est le 19 octobre 2018. 2 mois plus tard, nous sommes... On le voit bien ? Oui. Voilà. Donc là, nous sommes après le 20 décembre 2018. Et là, il y a 36 personnes qui ont signé. J'ai pris le temps de lire les noms et les signatures et de faire la liste. Donc là, il y a 36 personnes qui ont signé. Pourquoi ? Parce que lorsque j'ai compris que la principale, mais aussi plusieurs professeurs du collège comme Nicolas Rio et Delphine Ricard, Angélique Thirier et Anaïs Feutry ne voulaient pas que je fasse les mêmes activités pédagogiques que l'année précédente, eh bien, comme je vous l'ai dit, j'ai riposté. Et surtout, j'ai informé les parents d'élèves qui étaient présents au conseil d'administration. Je les ai informés par courriel les 27 novembre, 6 décembre et 20 décembre 2018. Je les ai informés, noir sur blanc, de tout ce que la principale faisait à mon encontre. Donc, on ne peut pas dire que moi, j'écris dans le dos des gens. Parce que tout ce que j'écris contre certains individus, lorsque j'écris des courriels, je les mets systématiquement en copie. Eh bien, ces gens-là n'ont pas la même notion d'honneur que moi, puisque, à la suite du 3e courriel que j'avais écrit aux membres du conseil d'administration, voilà ce que ces gens ont écrit. Les insinuations calomnieuses contenues dans ce courrier nous ont tous profondément choqués et fortement déstabilisés, à tel point que les cours n'ont pas pu se dérouler normalement. Si vous êtes logique, vous vous dites, quand est-ce que les cours n'ont pas pu se dérouler normalement après le jeudi 20 décembre ? Il s'agit du vendredi 21 décembre. Est-ce qu'il y a des professeurs qui se sont évanouis ? Est-ce qu'il y a des professeurs qui ont été absents ou absentes le lendemain du conseil d'administration du 20 décembre ? Rien n'est mentionné. Aucune date, aucun fait. C'est habituel dans ce genre de torchon. Donc ça, c'est l'aspect collectif de cette cabale diffamatoire qu'a réussi à monter contre moi Valérie Richard pour se protéger, bien sûr. Maintenant, je vais en venir au torchon individuel. Comme je le disais à Vanessa, je n'ai pas choisi d'ordre particulier, ça m'aurait demandé trop d'énergie. Donc voilà, je vais simplement vous donner le nom des personnes et vous citer quelque chose que ils ou elles ont écrit. Alors, nous avons ici Madame Séverine Barbe.
à ne pas confondre avec une professeure du collège qui a été maltraitée et dénigrée par Valérie Richard et par Nicolas Rio et qui a dû quitter le collège en 2017-2018. Donc Séverine Barbe, elle n'est pas professeure, elle est simplement assistante de la responsable de l'unité Ulysse, c'est-à-dire pour les élèves qui sont en situation de handicap et qui sont en intégration dans le collège. Et voilà ce qu'elle écrit le 4 décembre 2018, en parlant de moi. En effet, Madame Chassard, professeure documentaliste, attaque et menace un peu tout le monde. J'évite autant que possible de lui parler et même de croiser cette personne de peur d'être à mon tour attaquée. Je ne me sens pas en sécurité en la sachant dans les bâtiments. Voilà. Il faut croire que le 4 décembre 2018, j'avais tellement attaqué des individus dans le collège que ces individus n'avaient pas eu la présence d'esprit d'alerter la gendarmerie, par exemple. Texte manuscrit de la professeure d'art plastique qui s'appelle Marie Laporte. Alors, Madame Laporte se plaint dans ce texte manuscrit qui date du 22 novembre 2018. Elle se plaint que 2 élèves de 3e seraient venus la voir, parce qu'elle cite le nom de 2 élèves de 3e, mais bien sûr, il n'y a pas la signature de ces 2 élèves. Donc, elle peut raconter n'importe quoi en citant des élèves qui n'ont pas apposé leur signature dans son texte. Donc, elle dit que des 2 élèves sont venus lui rapporter que j'aurais en quelque sorte, j'aurais en quelque sorte dénigré son travail de professeur d'art plastique qui prépare les élèves pour l'histoire des arts. Alors, voilà ce qu'elle écrit, Madame Laporte. Madame Chassard a pété un câble, elle s'est mise à crier que c'était inadmissible, que la prof d'art plastique leur apprenait des bêtises, qu'elle faisait mal son travail, que les élèves devraient choisir des œuvres sonores autres que des peintures et des dessins, et que les élèves n'apprennent rien avec moi. Voilà. Les élèves étaient gênés de me le dire, mais s'inquiétaient du coup de la qualité de leur choix pour l'oral. Donc là, encore une fois, voilà une personne qui écrit un texte manuscrit, qui n'en a pas référé apparemment à la principale qui ne m'a pas convoqué dans son bureau pour me dire, Madame Chassard, que s'est-il passé? Et donc, Madame Laporte a joint ce papier, ce torchon, à tout le reste des textes diffamatoires que la principale a envoyés à la rectrice. Un texte aussi manuscrit, mais qui est très très peu lisible parce qu'il s'agit d'une photocopie envoyée par le rectorat, donc j'ai quand même repassé sur le nom du professeur. Il s'appelle Éric Mélier, c'est un professeur de sport avec qui je me suis toujours bien entendue. Alors là, j'avoue que je n'arrive même pas à lire ce qu'il écrit. Voilà. Voilà, les agissements de Madame Chassard à l'encontre de plusieurs personnes. Ah oui, j'arrive à lire. Ce qui se passe aujourd'hui en raison des agissements de Madame Chassard à l'encontre de plusieurs personnels dépasse l'entendement. Je suis très inquiet pour la santé mentale et physique de Madame Richard. Voilà. Donc le 4 décembre 2018, Monsieur Mélier est très inquiet pour la santé mentale et physique de la principale. Il faut juste ajouter que le 4 décembre 2018, c'était un mois après le 8 novembre 2018 et que le 8 novembre 2018, j'avais présenté pendant un quart d'heure aux membres du conseil d'administration, j'avais présenté mon bilan d'activité 2017-2018. Et que Valérie Richard ne s'est jamais une seule seconde plainte devant tous les membres du conseil d'administration que je l'attaquais et que je mettais en danger sa santé mentale et physique. Mais M. Mélier écrit ça dans mon dos le 4 décembre 2018. Anaïs Feutry, professeure stagiaire de lettres classiques, qui, le 6 septembre 2018, a refusé de collaborer avec moi à un projet que
je lui avais proposé ainsi qu'à la principale un projet pour les 4e latinistes, projet que j'avais mené à bien avec succès l'année précédente. Eh bien, cette stagiaire a refusé le 6 septembre de collaborer avec moi pour refaire ce projet, sachant que j'aurais été seule en responsabilité pendant l'heure supplémentaire auquel les élèves auraient accepté de participer. Voilà. Tout simplement parce qu'Anaïs Feutré ne voulait pas que je marche sur ses plates-bandes. Et voici ce qu'elle écrit le 4 décembre 2018. Suite à une discussion concernant la mise en place d'un projet en LCA, littérature et culture de l'Antiquité, j'ai l'impression d'être menacée par ma collègue documentaliste, Madame Jocelyne Chassard, et je me sens assez mal par rapport à cela. Donc on est 3 mois après la discussion pendant laquelle elle a refusé de collaborer avec moi, et depuis 3 mois, elle se sent menacée, elle a l'impression qu'elle est menacée, mais elle n'en a jamais parlé à la principale qui ne m'a jamais convoquée dans son bureau pour en discuter. Par contre, moi, j'ai parlé le 21 septembre 2018 de cette stagiaire au DRH du rectorat de Reims. Et je lui rapportais les propos stupides que cette stagiaire avait prononcés le 6 septembre 2018. Du style, et ça fera plaisir à tous les parents d'élèves et à toi aussi Vanessa, du style, oui, on sait bien que les élèves aujourd'hui sont à la ramasse, mais bon. Marielle Thomas, professeure de mathématiques, qui en 2017-2018 était à mi-temps au collège, et en 2018-2019 a eu beaucoup plus d'heures, grâce bien sûr à Valérie Richard. Elle lui en a été tellement reconnaissante, Marielle Thomas, qu'elle s'est trouvée obligée d'écrire ce tout petit paragraphe dans mon dos, toujours le 4 décembre 2018. Je tiens à vous faire part de mon inquiétude grandissante concernant le mal-être ressenti par plusieurs personnes de mon établissement. À l'origine de ce mal-être, des propos qui leur sont adressés de manière verbale et ou par messagerie de la part de Madame Chassard, et ce de manière répétée. Ces propos remettent en cause leur qualité professionnelle et les visent parfois personnellement, ce qui atteint leur santé morale et physique. Cela a également des répercussions sur l'ensemble de l'établissement, ce qui nuit à notre mission d'enseignement. Donc, à croire que le 4 décembre 2018, eh bien, plus aucun et aucune professeure de l'établissement ne peut faire cours correctement avec ses élèves. C'est sans doute pour ça que la rectrice, qui était au courant de ces écrits, alors que moi je ne l'étais pas, a décidé de m'envoyer, le 11 décembre 2018, de m'envoyer 2 inspecteurs pour auditer la façon dont je mène mes activités pédagogiques au CDI, et que ces 2 inspecteurs ont assisté à un débat collectif que j'ai organisé avec une classe entière de 6e. Ils ont pris pendant 1 heure des notes avec leur ordinateur, ces 2 inspecteurs. Ils ont donc dû établir un rapport à la suite de cette audit, et depuis le 11 décembre, je réclame en vain à la rectrice d'académie le rapport de ces 2 inspecteurs. Virginie Bujac, que tu connais Vanessa, professeure d'allemand. Alors là, tu vois, il y a 4 fois plus de textes que Marielle Thomas. C'est à croire que Madame Bujac a été personnellement attaquée par moi. Mais pas du tout. Madame Bujac se contente de percevoir un malaise profond chez l'ensemble des personnels. Donc elle perçoit. Madame Chassard assomme avec un marteau, avec une hache, avec une massue, pas du tout. Madame Chassard assomme quiconque s'oppose à ses projets pédagogiques et à ses idées de mails, de courriels, dégradants et insultants. Donc, Madame Bujac, qui n'a jamais été destinataire d'aucun courriel de ma part, vu qu'elle ne m'a porté aucune atteinte, parce qu'à l'époque, je ne savais pas qu'elle avait écrit ce torchon, Madame Bujac lit les courriels que j'envoie aux personnes qui m'attaquent, et dans ces courriels, je mets des faits sur la table
et les personnes qui reçoivent ces courriels ne peuvent rien répondre à ces faits. C'est ça qui les met très très mal à l'aise. Madame Bujac, donc, n'entend qu'un seul son de cloche et prend évidemment parti pour la cabale diffamatoire. J'ajoute, puisque je vous ai montré en début de vidéo la pétition accusatoire du 19 octobre 2018, voilà ce qu'écrit Madame Bujac sans craindre le mensonge. Le vendredi précédant les vacances de la Toussaint, donc le 19 octobre 2018, la quasi-totalité des enseignants, sauf moi bien sûr, puisque je n'étais pas au courant de cette réunion et que je n'y avais pas été invitée, la quasi-totalité s'est réunie pour faire le point et nous avons tous décidé de nous mobiliser afin de trouver des solutions à cette situation intenable. Conviée à cette assemblée, Madame Chassard a refusé de se joindre au groupe de discussion. Donc Madame Virginie Bujac ment sans vergogne parce que je n'ai jamais été conviée, ni invitée, ni informée de la tenue de cette assemblée qui s'est décidée de façon totalement imprévue et en urgence le vendredi 19 octobre de 11h15 à 12h10. Madame Astrid Tan, qui a la bonté d'envoyer aussi une photocopie de sa carte d'identité. Elle n'est pas très lisible, ne vous inquiétez pas, mais là vous avez sa signature. Voilà. Alors, Madame Astrid Tan a écrit plusieurs textes contre moi. Le premier remonte au 16 décembre 2018. Le 16 septembre 2018. Il faut savoir que la journée de pré-rentrée, c'est le 31 août 2018. Donc, j'ai eu le 31 août 2018 une petite discussion de 10 minutes avec Astrid Tan à propos des effectifs en classe Ulysse. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une classe pour les élèves en situation de handicap et ils bénéficient d'un accompagnement normalement de personnes spécialisées. Et donc, normalement, le nombre d'élèves dans la classe Ulysse ne peut pas dépasser 12. Mais, comme à la suite de ses collègues, l'actuel ministre de l'Éducation nationale ne veut donner aucun moyen supplémentaire et au contraire veut étrangler les personnels de l'Éducation nationale en réduisant les effectifs, eh bien, cette année, en 2018-2019, il y avait 8 élèves qui n'ont pas pu aller dans la classe Ulysse et donc qui ont été répartis dans les 4 classes de 6e, entre guillemets, normales. Je dis bien entre guillemets parce qu'il n'y a pas de normal à normal. Ce qui veut dire que pour les professeurs de ces élèves, eh bien, la tâche était plus compliquée parce que ces professeurs n'étaient pas formés et ces professeurs ne pourraient sans doute et sûrement pas apporter d'aide particulière à ces élèves-là. Et c'est de cela dont j'avais discuté avec Astrid Tan, ce qu'elle avait très mal pris, très très mal pris. Par la suite, je n'ai pas du tout discuté avec elle, mais elle s'en est souvenue, puisque son premier texte qu'elle écrit le 16 septembre contre moi, elle dit, elle prétend, mais elle ment, que je lui aurais répondu que ce n'était pas mon métier et que je n'étais pas assez payée pour cela, c'est-à-dire pour enseigner à des élèves en situation de handicap. Ces mots sont entre guillemets, ce qui veut dire qu'elle fait croire que c'est une citation, et c'est totalement mensonger. Ça s'appelle de la dénaturation. Lorsque je dis qu'en tant que professeur en documentation, je ne suis pas formée de façon spécialisée pour pouvoir prendre en charge des élèves en situation de handicap, je ne fais que dire la vérité et la réalité. Mais bien sûr, Astrid Tan le prend pour une remise en cause de sa soi-disant propre professionnalisation. Par contre, voilà ce qu'elle écrit au CHSCT le 8 novembre 2018. Ça, c'est la façon dont la rectrice d'académie m'a envoyé la photocopie, quasiment illisible. Donc j'ai dû utiliser mes lunettes comme une loupe pour arriver à lire et réécrire ensuite ce que Astrid Tan avait écrit sur moi. Madame, monsieur, une personne nuisible
perturbe le fonctionnement du collège dans lequel j'exerce. D'une part, elle rejette la plupart de ses élèves déficients cognitifs dans le CDI dans lequel elle travaille. D'autre part, elle attaque et menace la plupart de mes collègues qui se sentent complètement démunis. Encore une fois, Madame Tan écrit cela dans mon dos et elle ment sans vergogne. C'est de la diffamation parce que si j'avais exclu la plupart des élèves déficients cognitifs à la date du 8 novembre 2018, eh bien, la principale aurait dû immédiatement me convoquer dans son bureau avec des noms d'élèves, des dates précises et des faits précis. Bien évidemment, à la date du 8 novembre, rien de tout cela ne s'était passé puisque je n'exclus pas d'élèves déficients cognitifs ni d'autres élèves dans le CDI où j'exerce. Et je rappelle que le 8 novembre, c'était le jour où j'ai présenté pendant un quart d'heure à tous les membres du conseil d'administration du collège Louis Pasteur à Suippes mon bilan d'activité 2017-2018, devant la principale. Autre texte manuscrit. Vous remarquez l'écriture, comment dire, légèrement infantile de Angélique Thirier. Et je redis pour que les personnes qui m'écoutent comprennent à quel point ce que je vous montre est scandaleux. Ces torchons ont été collectés dans mon dos entre septembre 2018 et décembre 2018 et ils ont été ensuite envoyés par la principale Valérie Richard au DRH du rectorat de Reims et à la rectrice d'académie pour servir au conseil de discipline du 21 mai 2019. Ces torchons-là. Alors, qu'est-ce qu'écrit Angélique Thirier le lendemain du mardi 13 novembre? C'est un compte-rendu de la réunion parents-professeurs de 6e, puisqu'elle est professeure principale d'une classe de 6e. Voilà ce qu'elle écrit. Chloé, une de ses élèves, me signale que dans le cours au CDI de l'après-midi, ça ne s'est pas très bien passé. Madame Chassard énervée aurait dit, notez bien le conditionnel, aurait dit aux élèves, si vous continuez, je vous étranglerai. Donc, Madame Thirier écrit un texte manuscrit pour dire, une élève me dit que tel professeur aurait dit. Et après que j'aurais dit le 13 novembre, si vous continuez, je vais vous étrangler, croyez-vous que Angélique Thirier est venue me voir pour me demander si cela était vrai? Croyez-vous qu'elle est allée voir la principale Valérie Richard pour lui dire « J'ai cru comprendre que quelque chose s'était passé, pouvez-vous vérifier ?» Croyez-vous que Valérie Richard m'a convoqué dans son bureau avec les élèves, par exemple? Pas du tout. Pas du tout. Mais le papier est resté. J'ai déposé plainte pour diffamation non publique contre Angélique Thirier le 14 novembre 2018. Le 1er décembre 2018, pardon. Le 14 novembre 2018, c'est contre ce personnage que j'ai porté plainte. Il s'appelle Nicolas Rio. Il est professeur de mathématiques, professeur principal d'une classe de 3e, qu'il a délibérément manipulé fin octobre 2018, puisque pendant une heure de vie de classe, il prétend que énormément d'élèves se sont plaints de ma façon de gérer le CDI, énormément d'élèves se sont plaints de la façon dont je les accueillais au CDI, et que donc certains élèves ressentaient un tel mal-être que ces élèves ne pouvaient plus venir au CDI. Ça, c'est ce que Nicolas Rio prétend
dans son compte-rendu de son heure de vie de classe que je n'ai pas gardé ici. Mais M. Rio se sent tellement mal en tant que professeur principal que, sans me faire convoquer par la chef d'établissement et sans bien sûr avoir des noms précis d'élèves à m'opposer, eh bien il écrit dans mon dos au CHSCT le 19 octobre, une deuxième fois le 19 octobre et une troisième fois le 7 novembre. Voilà, le 7 novembre. Donc M. Rio est tellement mal que lorsque j'ai porté plainte contre lui le 1er décembre 2018, puisque il refusait de me donner des faits précis, des heures précises, des noms précis d'élèves, il refusait totalement, eh bien j'ai porté plainte contre lui et donc là il a été un petit peu embarrassé et il a immédiatement demandé la protection fonctionnelle à la rectrice d'académie, Hélène Incel, qui la lui a bien sûr accordée dans les 3 jours. Un autre individu qui a aussi manipulé une élève de 6e, qui m'a aussi diffamée par écrit et contre qui j'ai aussi porté plainte et qui a aussi demandé la protection fonctionnelle à la rectrice et qui l'a aussi obtenue, s'appelle Florian Danguy, le CPE, c'est-à-dire conseiller principal d'éducation du collège. Alors, voilà ce que Florian Danguy a envoyé à la rectrice. Alors, je cache le nom de l'élève. Voilà. Ce que l'on voit à l'écran, ce que vous voyez à l'écran, ce sont des notes manuscrites qu'une élève de 6e a écrites dans le bureau de Florian Danguy. Alors, je ne sais pas si c'est le 27 ou le 29 novembre. Florian Danguy, ce jour-là, a convoqué dans son bureau cette petite élève de 6e, sans l'accord de sa mère, qui travaille dans le collège, sans m'en avoir parlé à moi-même auparavant. Il a convoqué cette élève dans son bureau et il a cherché à lui faire dire que oui, j'avais bien menacé les élèves de les étrangler. Et la gamine, qui était totalement seule avec Florian Danguy, le CPE, la gamine a écrit quelques notes, elle ne les a pas signées, et le CPE a gardé ça comme preuve, et il a mis un tampon. Voilà. Et bien sûr, ce qui s'est passé par la suite, c'est que la mère de l'élève est venue me dire que sa fille avait été convoquée par le CPE et que le CPE avait cherché à faire dire à sa fille des choses négatives dans mon dos et sur moi, et que la mère avait été indignée de cette manipulation, qu'elle était allée voir le CPE pour lui dire de laisser sa fille en dehors des histoires d'adultes, et que le CPE lui avait simplement dit « Non, non, mais je voulais juste parler avec elle, c'est tout, ne vous inquiétez pas ». C'est-à-dire que ces notes manuscrites d'une élève de 6e ont été envoyées par la principale Valérie Richard à la rectrice d'académie avec le nom de l'élève sans l'accord ni l'information de la mère de l'élève. Et voilà comment agit un conseiller principal d'éducation. Corinne Labbé, qui se prétend enseignante et qui est professeure d'anglais. Alors Corinne Labbé, il faut savoir qu'elle ne doit pas avoir beaucoup de personnalité parce qu'elle est tout le temps, sur les traces et dans les pas de Nicolas Rio, Delphine Ricard et Angélique Thirier. Une sorte de quartet,
si vous voulez. Donc, Corinne Labbé a participé avec moi l'année dernière, en fin d'année, avec sa classe de 3e dont elle était principale. Elle a participé à un projet que je lui avais soumis, c'est-à-dire que les élèves allaient regarder avec moi un film, et un film qui traite de la, comment dire, de la ségrégation sociale dans un pays d'Amérique latine, entre les riches et les pauvres, et un film qui met en scène des jeunes. C'est pour ça que ce film pouvait intéresser les élèves. Et nous avons eu ensuite avec les élèves un débat, comme j'aime en organiser et comme j'en organise depuis 28 ans. Et donc Corinne Labbé a participé à ce débat. Donc elle connaît mes compétences d'enseignante. Mais Corinne Labbé, dans mon dos, le 6 décembre 2018, écrit que plusieurs de mes collègues subissent de la part de la professeure documentaliste, Madame Chassard, une pression malsaine, notamment par le biais de courriels calomnieux ou d'appels téléphoniques agressifs qui nuisent grandement à leur santé morale et les empêchent d'exercer leur travail en toute sérénité. Donc, je rappelle que nous sommes le 6 décembre 2018, donc un mois après que j'ai présenté mon bilan d'activité à tous les membres du conseil d'administration, et que la pression malsaine que je subissais à cette époque-là était sans commune mesure avec l'embarras des personnes que je commençais d'accuser, preuves à l'appui. Mervé Yeziloz. Toujours le 6 décembre 2018. Vous voyez, cabale, association, collecte, on fait tout ensemble, comme ça on se sent plus fort bien sûr. Donc, Mervé Yeziloz est une surveillante, c'est tout. Et donc, voilà ce qu'elle relate concernant la pression malsaine que je mets sur plusieurs personnels du collège. Depuis plusieurs semaines, je ressens une mauvaise relation dans l'équipe des enseignants avec Madame Chassard. Le 8 novembre 2018, j'ai dû faire face à elle, notamment pendant mon service habituel. Elle est venue vers moi afin de contredire une consigne dans l'exécution d'une de mes missions qui a été demandée par Monsieur Dangui, le CPE. Il faut savoir que à partir du 24 septembre 2018, je ne mangeais plus dans la petite salle avec mes prétendus collègues, mais je mangeais avec les élèves dans la grande salle de restauration du collège Louis Pasteur à Suippes. Je mangeais toujours avec elle et avec eux à une table de 6. Il y avait un petit groupe d'habitués, on se retrouvait, on rigolait, ça me faisait passer un bon moment et je me sentais en sécurité. Et il y avait aussi une petite élève de 5e dont j'avais remarqué au début de l'année qu'elle mangeait toujours toute seule. Elle s'appelle Alicia. Elle m'a fait de très beaux dessins. Et donc, Alicia était toujours à ma table. Et j'en avais prévenu le CPE Florian Dangui. Et je lui avais expliqué pourquoi j'invitais Alicia à ma table systématiquement tous les jours. Parce qu'elle avait retrouvé le sourire, elle avait retrouvé le goût de parler d'elle-même, de bavarder comme n'importe quel petit enfant. Eh bien, Florian Dangui n'a rien trouvé de mieux, à ce moment-là, ce jour-là, il n'a rien trouvé de mieux que de resserrer les règles de passage à la cantine, de sorte que Alicia et 2 autres élèves qui mangeaient habituellement avec moi et qui m'attendaient pour aller manger à la cantine, ne pouvaient plus le faire parce que Florian Dangui avait donné l'ordre express à ses surveillantes d'interdire à ses élèves de manger à la cantine en dehors de leur classe. Voilà ce qu'avait fait Florian Dangui. Et évidemment, ce jour-là, eh bien, pourquoi suis-je allée voir Mervé la surveillante? Parce que Florian Dangui ne m'avait absolument pas mise au courant de ce resserrement de la règle. Et que donc, moi, j'étais prête à aller à la cantine avec ces 2-3 élèves, comme nous le faisions déjà depuis 2 mois, et que Mervé a dit « Non, c'est pas possible, M. Dangui l'a interdit ».
Donc j'ai dit à Hervé, excuse-moi, mais moi je suis professeur et je pense que je peux inviter n'importe quel élève à manger avec moi. Non, c'est pas possible, monsieur Danguy l'a interdit. Monsieur Danguy ne m'en a rien dit. Non, c'est pas... Et donc j'ai préféré aller manger et ensuite j'ai envoyé un courriel à Florian Danguy où je lui ai demandé des explications qu'il a bien été obligé de me fournir. Donc voilà comment Hervé s'est senti attaqué ou agressé par moi-même. Séverine Maché, adjointe gestionnaire du collège. Séverine Maché, à part ce texte-là qui date du 19 octobre 2018, en a écrit d'autres, mais je vous fais grâce. Alors, voilà ce qu'elle écrit le 19 octobre 2018. Je recontextualise, le 19 octobre 2018, c'est le jour où, dans mon dos, sans m'en informer, 19 professeurs se sont retrouvés dans la salle des profs pour signer une pétition accusatoire contre moi, en prétendant que je causais du mal-être. Sans citer aucun fait précis, bien sûr. Alors voilà ce qu'elle écrit, donc. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'elle l'écrit à Madame Bauban-Richard, conseil départemental de la Marne. Je connais Madame Bauban-Richard parce que je lui ai écrit moi-même en février 2018-2019 pour une autre raison. Donc dès le mois d'octobre, Séverine Maché, dans mon dos, écrit à la responsable du service éducation du conseil départemental de la Marne pour lui faire croire que c'est moi qui mets une mauvaise ambiance dans le collège depuis la rentrée. Je rappelle que j'ai été victime d'un accident physique le 6 septembre 2018. Comme je te l'expliquais Vanessa tout à l'heure, j'ai failli recevoir un rayonnage métallique contenant 1200 manuels scolaires, j'ai failli le recevoir sur la tête. Et le 10 septembre, j'ai eu la preuve que la principale cherchait délibérément à me placardiser. J'ai été absente en congé de maladie pendant 14 jours. Mais à part ça, c'est moi qui mets du malaise et du mal-être dans le collège. Donc voilà ce qu'elle dit, Séverine Maché. Effectivement, depuis la rentrée scolaire et plus précisément depuis le 6 septembre 2018, un mal-être général touchant toutes les équipes s'installe au collège Louis Pasteur de Suippes, situation due à des relations conflictuelles avec Madame Chassard-Jocelyne, professeure documentaliste. L'adjointe gestionnaire, ainsi que l'équipe des agents techniques du département, ainsi que les enseignants et le CPE, ne parviennent plus à effectuer leur mission de manière sereine. Nous sommes le 19 octobre et Séverine Maché prétend que depuis exactement le 6 septembre 2018, elle date de ce jour-là, l'impossibilité pour les agents, les enseignants, l'adjointe, la principale, le CPE, l'impossibilité pour tous ces personnels de travailler correctement dans le collège à cause de relations conflictuelles avec moi, depuis le 6 septembre. Et comme je l'ai dit, le 6 septembre, j'ai failli recevoir sur la tête un rayonnage métallique contenant 1200 manuels scolaires. Une photo a été prise du rayonnage métallique à terre par un des agents techniques du collège. Et Madame Maché, ce jour-là, a, pardonnez-moi la familiarité du mot, elle a balisé grave parce que le rayonnage n'étant pas fixé au mur, eh bien, j'aurais pu porter plainte contre le collège pour faute. Et c'est ça qui l'a fait baliser, Madame Maché. Madame Rama Maeva, professeure d'allemand. Madame Rama Maeva est venue au CDI spontanément le 6 septembre 2018 me proposer un dédoublement pédagogique avec ses 3 classes de 3e. Un dédoublement pédagogique, je fais ça depuis des années. C'est la routine de mes activités pédagogiques, surtout en langue vivante.
C'est-à-dire qu'elle aurait gardé 2 fois par mois, 1 heure, pendant 1 heure, elle aurait gardé la moitié de ses classes de 3e pour les faire progresser à l'oral en allemand. Et j'aurais pris au CDI l'autre moitié des élèves pour leur faire des recherches documentaires sur des sujets de l'histoire, de la culture ou de la langue allemande. Madame Rama est venue me proposer spontanément ce dédoublement pédagogique le 6 septembre 2018. Le 10 septembre 2018, elle a reçu un courriel abrupt et menaçant de la part de la principale Valérie Richard, courriel bien sûr que la principale ne m'a pas envoyé en copie, et donc Madame Rama a eu peur, et c'était fait pour ça, le courriel de la principale, et donc après, lorsque je suis revenue de mon congé de maladie, eh bien, elle m'a dit, le 27 septembre 2018, elle m'a dit « Oh, écoute Jocelyne, non, écoute, non, pour le projet, voilà, non, ça se fera pas, parce que je suis passée à autre chose. » Donc elle était très gênée, bien sûr. Et puisqu'elle avait obéi à la principale, il fallait qu'elle continue, il fallait qu'elle participe à la cabale en écrivant quelque chose contre moi. Et c'est ce qu'elle a fait le 20 octobre 2018. Par la présente, je vous signifie mon inquiétude à l'égard d'une enseignante qui pose des soucis à certains membres de l'établissement. Par exemple, le mercredi 12 septembre matin, j'ai vu en pleurs Madame Richard, la principale du collège Louis Pasteur, en arrivant à l'entrée de l'établissement. Elle était désemparée par les propos d'un mail reçu la veille de cette enseignante, mail dont j'étais en copie. Cette situation crée un malaise dans l'établissement, puisque d'autres membres du personnel sont aussi affectés par les propos de cette personne, et c'est la raison pour laquelle j'effectue ce signalement. Vous avez remarqué la date? Le 12 septembre. Le 10 septembre, je découvre, parce que Madame Rama m'a envoyé en copie le mail menaçant de Valérie Richard, je découvre que la principale n'a qu'une envie, c'est de s'aborder le projet de dédoublement pédagogique avec ma collègue d'allemand, que dans mon dos, elle convoque de façon menaçante cette collègue d'allemand, Madame Rama, dans son bureau le mercredi 12, alors que le mercredi 12, je ne suis pas au collège. Le 11 septembre, j'écris un courriel à la principale en lui disant que j'ai découvert sa tentative de placardisation et de sabotage. Et le 12 septembre, Madame Rama découvre Madame Richard en pleurs à l'entrée de l'établissement. Il faut vous représenter à quel point cette phrase est absurde et grotesque. Valérie Richard était tous les jours à la grille du collège et à 7h45 jusqu'à 8h15, 8h10, 8h15. Et il est inimaginable qu'elle se soit trouvée en pleurs devant tous les élèves du collège et que seule Madame Rama ait pu la voir en pleurs le mercredi 12 septembre. Donc Madame Rama ment sans vergogne, comme toutes et tous ses collègues. Je continue avec Nathalie Drezé, qui a elle aussi fait un signalement au CHSCT le 17 décembre 2018. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Nathalie Drezé, qui est professeure en sciences et vie de la Terre? Donc, elle est dans le collège depuis 2003, donc ça fait 15 ans. Il faut savoir que pour certains et certaines enseignants, eh ben, rester beaucoup d'années dans le même établissement, ça crée une sorte de sécurité, mais aussi une forme de routine. Et quand on est, quand on voit arriver des personnes qui sont pas du tout routinières, comme moi, je suis désolée de le dire, ça peut déstabiliser un peu, puis on s'en méfie un peu. Alors, Madame Drezé, c'est la première fois qu'elle est confrontée et profondément touchée par les tensions dans son établissement et le mal-être de certains de ses collègues, et tout particulièrement de la principale. Une collègue enseignante, Madame Chassard-Jocelyne, est à l'origine de cette situation de par ses agissements nuisibles et provocateurs.
Alors, il faut savoir que Nathalie Drezé, eh bien, je n'ai quasiment jamais collaboré avec elle, vu qu'elle ne m'a quasiment jamais, qu'elle n'a jamais quasiment cherché à me parler. En décembre 2017, je lui avais proposé le projet de débat informatif sur les dangers de la pornographie industrielle, dont justement, Vanessa, tu as fait partie aussi. Et puis, Madame Drezé avait, comment dire, elle avait beauté en touche. Voilà. Madame Drezé m'avait dit que elle ne pouvait pas parler de ce sujet très, très sensible avec les élèves, parce qu'elle-même avait été très, très déstabilisée quelques années auparavant par des propos irrespectueux et provocateurs d'élèves qu'elle avait dans sa classe. Et donc, au lieu de chercher la raison de tels propos dans la bouche de gamins de 15 ou 16 ans, eh bien, elle avait tout simplement fermé la porte à ses responsabilités d'enseignante et d'éducatrice, et elle avait décidé de ne plus jamais aborder ce sujet. Cela vous en dit long sur la vocation d'éducatrice de Madame Drezé. Mais Madame Drezé, plutôt que de chercher à se demander pourquoi j'ai été absente entre le 10 septembre et le 24 septembre, plutôt que de chercher la raison des courriels que j'ai envoyés au conseil d'administration en nommant précisément mes agresseurs et agresseuses et en faisant la liste de ce que ces gens avaient fait pour entraver mes attributions pédagogiques, au lieu de venir me voir et de me demander ma version des faits, Madame Drezé préfère écouter le ressenti de ses collègues et surtout de la principale, et elle préfère écrire dans mon dos que mes agissements sont nuisibles et provocateurs. Mais vous remarquerez qu'elle ne cite aucun fait précis, aucun lieu précis et aucune date précise. Ça s'appelle de la diffamation. Je pense que Madame Drezé ignore le sens de ce mot. Monsieur Barbier, professeur de technologie, est récemment promu par la rectrice de l'Académie de Reims, chargé de mission. Fabrice Barbier est devenu récemment un enseignant chargé de mission. Comprenez par là, parce qu'il faut décrypter, comprenez par là qu'il aura moins d'heures de cours en face des élèves. Donc, M. Barbier, le 16 décembre 2018, a écrit quelque chose de parfaitement vrai. Il écrit: les derniers développements de l'ambiance pesante que je fais peser sur le collège depuis le 6 septembre 2018, selon Madame Maché, les derniers développements, la dite collègue, moi, dépose une main courante à la gendarmerie, forçant un collègue incriminé à faire de même. Donc il s'agit de Nicolas Rio, qui avait manipulé sa classe de 3e fin octobre, début novembre 2018, qui ne voulait pas me donner le nom des élèves qui, prétendument, ne pouvaient plus venir au CDI à cause du mal-être qu'il ou elle ressentait. Et donc, j'avais déposé une main courante à la gendarmerie pour prévenir que j'étais non seulement placardisée par la principale, ostracisée par les collègues, mais que commençait même une entreprise de diffamation. Alors, M. Barbier, au lieu de venir me voir pour me demander, Jocelyne, pourquoi tu déposais une main courante, eh bien, M. Barbier ne vient pas me voir, mais par contre, il prend fait et cause pour son collègue Nicolas Rio. Donc, il continue. Peu de personnes osent proposer leur aide ou même simplement discuter avec elle, de peur de se trouver accusées ou menacées par mail. M. Barbier semble oublier que, dans les premiers jours de la première semaine de septembre, alors que j'étais allée en salle des profs à la récréation du matin et que j'étais tout près du distributeur de boissons, M. Barbier s'est approché de moi, il est plus grand que moi, je lui ai dit bonjour et il m'a ignoré. Ce que j'ai rapporté le 21 septembre 2018 au DRH du rectorat de Reims, qui a promis, en présence de mon avocate,
de demander à la principale Valérie Richard de faire cesser ces gestes d'ostracisation de la part des autres personnels de l'établissement. Et Fabrice Barbier, donc, écrit « La dite collègue s'enferme dans une posture qui ne peut qu'apporter la confrontation. » Alors, la confrontation ne vient pas de moi, mais du fait que je riposte aux attaques dont je suis l'objet. Je rappelle toujours que la principale, depuis le 31 août, veut m'empêcher et a réussi à m'empêcher de faire les 3/4 des activités pédagogiques que j'ai réalisées avec succès en 2017-2018. Et Fabrice Barbier écrit ceci qui est totalement véridique. « L'équipe est solidaire à ses dépens. » La preuve que l'équipe est solidaire à mes dépens, c'est que tous les torchons que je vous ai montrés jusqu'à présent et les 5 qui restent encore ont été écrits dans mon dos, ont été collectés par la principale dans mon dos, ont été envoyés par la principale à la rectrice et au DRH dans mon dos, et n'ont été envoyés à mon avocate que 6 jours avant le conseil de discipline programmé le 21 mai 2019. Ça s'appelle, juridiquement, ça s'appelle la violation du principe constitutionnel du contradictoire. Mais ce genre d'individu ne connaît rien au droit, rien de rien. Julie Ferraud, professeure de français, anciennement appelée Julie Lécaillon. Contrairement à toi, Vanessa, Julie Ferraud n'a pas souhaité garder son nom personnel et elle a préféré se transformer en simplement l'épouse d'un monsieur Ferraud. Donc Julie Lécaillon a signalé le 19 octobre 2018, si vous vous souvenez, c'est le jour où, sans m'en informer, sans que j'y sois conviée, les 19 professeurs se sont réunis en salle des profs pour écrire une pétition accusatoire contre moi. Et en lâchant dans la nature tous les élèves du collège, le vendredi 19 octobre 2018, entre 11h15 et 12h10, avec l'acceptation du principal par intérim de l'époque, Christian Didier. Alors, qu'est-ce qu'elle écrit, Madame Ferraud, contre moi? Elle écrit que la situation l'angoisse terriblement à titre personnel, même si elle n'a jamais eu de problème avec cette collègue. Voilà, elle n'a jamais eu de problème avec moi, Julie Lécaillon, jamais. Mais la situation l'angoisse terriblement, au point que, lors d'une séance commune avec moi, elle avait mal au ventre de peur que je ne m'emporte envers elle en cas de désaccord sur un point. De même, cet énorme stress et cette angoisse parasitent forcément le suivi des élèves. Quelle est la situation commune, la séance commune que j'ai faite avec Julie Lécaillon, pendant laquelle Julie Lécaillon avait tellement mal au ventre? Eh bien, tout simplement, c'est une séance, comme j'en fais des dizaines depuis des années, c'est une séance où je présente à une classe entière, je présente une sélection thématique de livres, donc sur un thème précis. J'en sélectionne environ 40. Il faut qu'il y en ait plus que le nombre d'élèves pour que les élèves aient le choix. Et le but de cette séance est que les élèves, incités par leur professeur de français bien sûr, que les élèves sortent du CDI avec un livre dans leur sac ou dans leur cartable, afin que les élèves lisent. Et ce jour-là, j'avais proposé donc à Madame Lécaillon, qui avait accepté sans aucun problème, puisqu'elle l'écrit elle-même, elle n'a jamais eu de problème avec moi. Donc ce jour-là, eh bien, j'ai présenté à sa classe de 4e une sélection de 45 livres de science-fiction. Parce que c'était un thème que Madame Lécaillon avait étudié avec ses élèves 2 semaines auparavant. Et donc il y avait une transition totalement logique entre son activité pédagogique de professeur de français et mon activité pédagogique de professeur en documentation. Mais ce jour-là, rendez-vous compte, Madame Lécaillon avait tellement mal au ventre de peur que je ne m'emporte envers elle devant les élèves. Bien sûr, ça n'est pas arrivé. Mais Madame Lécaillon ne l'écrit pas.
Madame Écaillon n'écrit pas non plus que je lui envoyais ensuite un courriel pour lui dire à quel point j'avais apprécié cette séance et que j'étais prête à recommencer dans l'intérêt de ses élèves, n'importe quand dans l'année et sur n'importe quel autre thème. Voilà. Hélène Gillet, professeure de mathématiques, nouvellement arrivée au collège de Suippes à la rentrée 2018, avec qui j'ai dû parler peut-être 3 ou 4 fois à la cantine au mois de septembre, avant que je ne décide de manger avec les élèves dans la grande salle de restauration. Alors, Hélène Gillet, qui donc n'a jamais discuté avec moi plus de 10 minutes, hein, si on met tout confondu, qui n'a jamais fait aucune activité pédagogique avec moi, qui a refusé en décembre 2018 de participer à la seconde partie du débat collectif que j'avais organisé avec sa classe de 6e sur le harcèlement scolaire. Donc nous avons fait 2 séances avec sa classe de 6e et pour la 2e séance, je lui avais envoyé un courriel fort poli où je l'invitais à participer à cette 2e séance parce que j'avais vérifié dans son emploi du temps qu'elle était libre à cette heure-là. Eh bien, Madame Gillet n'a jamais répondu à ce courriel. Donc Madame Gillet ne connaît absolument rien à mes compétences pour organiser un débat avec les élèves. Mais Madame Gillet écrit que les personnels de l'établissement, elle en témoigne, ont subi et subissent encore des attaques répétées par mail de la part de Madame Chassard, professeure documentaliste. Ces attaques sont d'autant plus redoutables et destructrices qu'elles ont été dans un premier temps invisibles aux yeux de tous, car perpétrées par cette enseignante, par ailleurs charmante avec chacun d'entre nous en public. Vanessa, un compliment qui vient de la part de Hélène Gillet. Alors, ce qui veut dire, Jocelyne, oui, si je ne me trompe pas, que cette personne te trouve charmante, mais que les seules choses que toutes ces personnes peuvent apporter, ce sont des mails, donc des écrits. Oui. Comme j'ai toujours appris à mes enfants, oui. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Les écrits restent. C'est une très très bonne remarque, Vanessa, et tu remarqueras en effet que jamais dans ces torchons, jamais ne sont citées les paroles que j'ai écrites dans les courriels que j'ai adressés aux gens qui m'ont d'abord attaqué. C'est-à-dire que ces personnes, en recevant mes courriels de riposte, et ça je l'ai écrit une fois dans un courriel à Florian Dangui, qui a délibérément annulé une séance d'information que j'avais prévue avec une classe de 4e pour leur proposer un projet pédagogique. Il a annulé arbitrairement et illégalement cette séance d'information. Et lorsque je lui ai écrit par courriel pour lui dire que cela était une mesure vexatoire qu'il n'avait pas le droit de prendre contre moi, Florian Dangui n'a jamais répondu. Mais par contre, il écrit ensuite qu'il se sent attaqué par mes courriels. Donc tu as raison, Vanessa, les courriels qui prétendument causent un tel mal-être à ces individus, eh bien, jamais ils n'apportent la preuve que les paroles que j'écris sont des paroles nocives, nuisibles, agressive et tutti quanti. Mais je remercie Madame Gillet d'avoir reconnu que je suis charmante avec chacun d'entre mes collègues en public. Delphine Ricard. Delphine Ricard. Signalement au CHSCT du 16 octobre 2018. Deuxième signalement le 6 décembre 2018. Delphine Ricard est de notoriété publique très intime avec Nicolas Rio. Et Delphine Ricard est aussi l'une de celles qui, en 2017-2018, a maltraité, dénigré et poussé à l'arrêt maladie
une collègue enseignante avec qui j'avais sympathisé, qui s'appelle Sylvie Raimpour. Delphine Ricard est responsable de cela. Et je l'ai écrit dans les 3 courriels que j'ai envoyés en novembre et décembre 2018 à tous les membres du conseil d'administration du collège Louis Pasteur de Suippes. Et Delphine Ricard ne m'a jamais démenti sur ce point. Jamais. Par contre, Delphine Ricard écrit le 16 octobre 2018. 16 octobre 2018, hein, nous sommes donc à 6 semaines se sont écoulées depuis la rentrée. Je me permets de vous contacter parce que je subis depuis quelque temps une pression de la part d'une collègue, pression qui s'apparente à du harcèlement. Encore une fois, cet individu ne connaît pas la définition juridique du harcèlement. Je vous renvoie à la vidéo numéro 13, je crois, que j'ai faite pour vraiment expliquer la définition juridique du harcèlement. Je suis coordonnatrice de l'équipe de lettres du collège et pour apaiser une situation tendue entre ma collègue certifiée stagiaire et une collègue d'une autre matière, j'ai proposé à ma collègue stagiaire de me mettre en copie d'un mail échangé entre elle ainsi que sa tutrice et notre IPR. Cela n'a pas plu à notre collègue, moi, qui s'est empressée d'adresser un mail à notre IPR où elle tient des propos irrespectueux et agressifs envers sa jeune collègue et se permet des insinuations pernicieuses et fallacieuses à mon égard, mettant en cause mon intégrité au sein du collège. Alors, juste, Madame Ricard, de quoi parlez-vous exactement ? Je veux dire, il y a un fait précis, il y a un lieu précis, il y a un propos précis, il n'y a rien. Rien. Simplement, vous permettez de dire que, alors ça c'est, ah oui, vous permettez de dire que je me suis montrée la plus polie possible envers elle, donc moi, mais elle se montre encore agressive, voire menaçante à mon égard. Je ne sais plus quoi faire pour apaiser cette tension qui me mine de plus en plus. J'ai peur d'ouvrir ma boîte mail ENT et j'évite la salle des professeurs de peur de la croiser. Ça, c'est Delphine Ricard qui écrit le 16 octobre 2018. Et le 7 novembre 2018, l'avis de la responsable hiérarchique, c'est-à-dire la principale Valérie Richard, je confirme la situation décrite et valide le contenu de ce signalement. Attendez, on est où là? On est dans un établissement scolaire avec normalement une chef d'établissement qui est censée faire respecter un règlement intérieur? C'est-à-dire, que fait Madame Richard pendant tout ce temps-là? Pourquoi, à la date du 16 octobre, n'ai-je pas été convoquée avec des faits précis, des noms précis, des heures précises? Pourquoi le 7 novembre, Valérie Richard valide-t-elle le contenu et n'a-t-elle rien fait? On se demande ce qu'elle fait. Ah mais ce qu'elle fait, ça s'appelle collecter des torchons diffamatoires à mon insu. C'est ça qu'elle fait. Il faut savoir que le 19 octobre 2018, Delphine Ricard devait elle aussi participer, comme Julie Lécaillon, à une séance collective avec une classe de 3e où je devais présenter aux élèves une sélection thématique de livres sur les vampires. C'est un thème que je connais bien parce que je l'ai déjà traité plusieurs années auparavant. Et donc, Delphine Ricard, en tant que professeure de français, avait étudié avec ses élèves de 4e Dracula de Bram Stoker. Je lui ai donc proposé par courriel le jeudi 4 octobre, je lui ai proposé de faire une séance où je montrerai 40 ou 45 livres sur les vampires à ses élèves afin qu'elle et il, en choisissant, pour le lire chez eux et peut-être fassent un exposé oral par la suite. Voici la suite des courriels que j'ai envoyés à Delphine Ricard afin de mettre au point la séance qui devait se dérouler le 19 octobre 2018. Chacun de ces courriels montre que je m'adresse courtoisement et poliment à cette collègue de français. Mais cette collègue de français, après m'avoir d'abord dit qu'elle me laissait totalement maîtresse de gérer les exposés oraux de ses élèves, m'écrit qu'elle refuse de mettre dans la note de français de ses élèves, de mettre la note
de l'exposé oral que ces élèves auraient fait avec moi. Et donc, je lui réponds le 18 octobre, c'est ce courriel-là, vous voyez, vampire. Je lui réponds: je suis ravie que tu n'aies à aucun moment eu le dessein de mettre en doute mes compétences. Sache aussi que j'ai fait 3 ans de classe préparatoire aux grandes écoles après mon baccalauréat, que j'ai obtenu une licence de lettres modernes en 1982, que j'ai été biadmissible au CAPES de lettres modernes en 1984 et 1986. Je suis obligée de dire cela à Delphine Ricard parce qu'elle croit que les professeurs documentalistes ne sont que des bibliothécaires. Ils n'ont aucune compétence dans la matière de français. Tu n'avais qu'un seul argument et non plusieurs pour refuser d'intégrer dans la moyenne de français des élèves de la 4e une note d'exposé oral que je pourrais mettre. Ta reconnaissance de mes compétences est incompatible avec ton pseudo-argument. Elle ne pouvait pas participer elle-même, Delphine Ricard, aux exposés oraux. Et c'est pour ça qu'elle refuse d'intégrer la note que moi j'aurais mise aux exposés. Elle refuse d'intégrer cette note dans la moyenne de ses élèves en français, juste parce qu'elle ne peut pas participer aux exposés. Je lui dis aussi que je juge sa tentative de m'imputer un ton agressif, voire menaçant. Je juge cette tentative pitoyable. Et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Je juge cette tentative indécente, vu l'agressivité que tu as manifestée l'an dernier envers notre collègue Sylvie Rahimpour et vu les conséquences sur sa santé physique et mentale. Donc je l'écris noir sur blanc à Delphine Ricard. Je n'écris rien dans le dos, moi. Et je termine par une note humoristique. Savais-tu, Delphine Ricard, que tu faisais des hyperbates sans le savoir? C'est une figure de style. Exemple frappant que je prends de son précédent courriel. Je ne vraiment comprends pas le ton. Voilà, Delphine Ricard avait écrit « Je ne vraiment comprends pas le ton ». Et je lui dis, humoristiquement, que sans le savoir, comme M. Jourdain, elle fait des hyperbates. Et je termine, je le montre à l'écran, sans rancune et à demain matin. Eh bien, le lendemain matin, 19 octobre 2018, Delphine Ricard a été tellement perturbée par ce courriel qu'elle n'est pas venue au collège. Et donc, j'ai fait la séance de présentation de livres sur les vampires à sa classe de 4e, sans elle. Mais nous nous sommes bien régalés. Mais évidemment, par la suite, les élèves ayant eu 2 positions contradictoires ont cru que j'allais les forcer à faire un exposé oral. Et donc, ils étaient un tout petit peu remontés contre moi. Voilà, tout ça parce que leur professeur, Delphine Ricard, leur avait fait croire un mensonge. Je termine par Aliénor Vincent, professeur d'anglais. Supposément professeur d'anglais. Aliénor Vincent a commencé d'écrire le 13 novembre un compte-rendu d'une réunion parents-prof et ensuite, le 4 décembre, elle se décide à faire un signalement car elle s'inquiète énormément pour plusieurs collègues, pour sa chef d'établissement et pour les élèves. Voilà. L'équipe éducative est épuisée par les agissements de notre collègue, Madame Jocelyne Chassard. Épuisée. Bien. Mais là où je veux en venir, c'est à ceci. Courrier manuscrit du 13 novembre 2019. Brièvement, ce jour-là, il y avait, dans la salle d'art plastique, il y avait une réunion parents-professeurs pour les parents des élèves de 6e. En tant que professeur en documentation, j'avais tous les élèves de 6e, les 4 classes, 1 heure par semaine. Et donc j'ai participé à une réunion parents-professeurs le mardi 13 novembre, entre à peu près 17h15 et 19h30. Il y avait 19 parents qui s'étaient inscrits pour me rencontrer et j'en ai finalement vu 16. Les deuxièmes parents que j'ai vus ont essayé de me déstabiliser, mais ils n'y ont pas réussi. Je parlerai de cela à un autre moment, mais c'est lié avec la tentative de diffamation de Angélique Thirier, qui était professeure principale de la classe où se trouvait l'élève dont les parents ont cherché à me déstabiliser. Donc, dans cette grande salle rectangulaire, nous étions 3 professeurs, Madame Laporte, professeure d'art plastique, Madame Vincent, professeure d'anglais, et moi-même. Le 4e coin, c'est la porte d'entrée de la salle d'art plastique.
entre moi-même et Madame Vincent, il y avait à peu près 8 mètres. Je vais dire 8 mètres. J'étais ici, les parents d'élèves étaient en face de moi. Notre discussion a duré à peu près 15 minutes, un peu plus peut-être. Ça a retardé tous les autres parents d'ailleurs. Et j'ai parlé comme ceci avec les parents de cet élève. J'ai parlé comme ceci, parce que bien sûr, je ne souhaitais pas déranger mes 2 autres collègues. Eh bien, Aliénor Vincent, dans ce torchon manuscrit, prétend avoir entendu tout ce que les 2 parents et moi, nous nous sommes dit pendant 15 minutes. Elle prétend l'avoir entendu, comme si, sans que j'aie pu le voir, alors qu'elle se trouvait à 8 mètres de moi, dans mon angle de vision, comme si elle s'était transformée en mouche et qu'elle avait été posée ici sur la table. Donc, tout ce qu'écrit Aliénor Vincent dans ce torchon manuscrit est un pur mensonge diffamatoire. Et je termine là-dessus. Vanessa, donc la première affiche, c'était La cabale diffamatoire de Valérie Richard. Donc, j'ai nommé les 22 personnes, les 22 individus qui ont soit signé des pétitions accusatoires contre moi dans mon dos les 19 octobre et ensuite après le 20 décembre 2018, ou soit écrit les torchons que je vous ai montrés, et je vais porter plainte contre elles et contre eux avant la fin du mois d'août auprès de la procureure de Châlons-en-Champagne pour dénonciation calomnieuse. Et la dénonciation calomnieuse est un délit. Je termine, à moins que Vanessa, tu aies une remarque à faire. Alors oui, moi j'ai effectivement dans ces courriers des choses qui me paraissent invraisemblables, étant donné que j'ai pu participer pendant 2 années au collège de Suippes, au conseil d'administration, en tant que parent d'élève, bien évidemment, parce que je me suis toujours investie dans la scolarité de mes enfants. Et je me souviens avoir eu, lors d'une de ces fameuses réunions, l'envie et comment je pourrais expliquer, le besoin de dénoncer certaines pratiques de professeurs dont j'ai vu, dont je t'ai entendu nommer. Et effectivement, je n'ai pas pu exprimer ce que j'avais envie de dire et de répéter ce que ma fille m'avait elle-même rapporté et ce qui l'avait elle-même choquée. Donc tu as assisté effectivement, Jocelyne, à cette réunion. Oui, à ce conseil d'administration. À ce conseil d'administration. Tout à fait. Et c'est vrai que là, j'ai compris... Enfin, j'ai compris. Non, j'ai été déçue, en fait. Oui. Bah, les deux vont ensemble. Tu es déçue parce que tu comprends. Oui, et j'ai été déçue parce que je voulais soulever un problème qu'une professeure aurait pu apporter des choses et qu'elle ne l'avait pas fait. Voilà. Donc effectivement, il s'agit de la dernière individu que j'ai citée. Il s'agit d'Aliénor Vincent. Et tout simplement, un jour de décembre, un jour d'hiver 2017, donc il y avait beaucoup de neige, et dans ces cas-là, vous le savez parfaitement, certains transports scolaires ne peuvent pas fonctionner. Donc il y avait très peu d'élèves au collège. Et Vanessa, toi, tu t'es déplacée en voiture pour amener ta fille au collège.
Et donc, la professeure, encore une fois sur le papier, Aliénor Vincent, ce jour-là, avait dans sa classe, en anglais, elle avait 11 élèves. Voilà. Et ce jour-là, alors que l'apprentissage de l'anglais est une langue vivante et que l'objectif est de développer la pratique langagière orale des élèves et que n'importe qui d'extérieur à l'éducation nationale sait qu'on peut plus faire parler des élèves en petits groupes qu'en grands groupes, il est plus facile de faire parler des élèves lorsqu'on est 10 que lorsqu'on est 32, ça paraît évident. Eh bien, Aliénor Vincent, ce jour-là, avec 11 élèves, a préféré leur passer un film. Vous avez bien entendu, elle a préféré leur passer un film à ses 11 élèves parce qu'elle n'avait pas envie de travailler, parce qu'ils étaient trop peu nombreux. Et toi, donc cela avait choqué ta fille, Vanessa, et toi, en tant que parent d'élève, tu avais effectivement, j'en témoigne parce que j'étais présente au conseil d'administration, j'étais membre du conseil d'administration en 2010 et 2018, je le suis toujours d'ailleurs cette année, j'étais suppléante cette année, et donc tu avais voulu soulever le problème face à Valérie Richard, qui immédiatement, je le visualise encore, t'avait interrompu en disant Madame Motikuri, s'il vous plaît, ça ne concerne pas l'ordre du jour du conseil, on pourra parler de ça après si vous voulez. Voilà. Donc ça va avec ce que je dis aussi depuis le début, c'est-à-dire que si par la pression, par l'incitation ou par la promesse de récompense peuvent monter une cabale diffamatoire avec 22 individus contre une seule individu, si elle peut faire ça, c'est parce que elle accepte la médiocratisation de l'enseignement public. Elle accepte et elle en tire un profit. Non seulement elle, mais bien sûr les hiérarques, le DRH, la rectrice, etc. Le ministre, bien sûr. Et donc, l'exemple de Aliénor Vincent qui préfère, quand elle a 11 élèves en cours d'anglais, qui préfère passer un film en français, plutôt que de les faire parler à l'oral, c'est un exemple qui vous prouve la médiocratisation professionnelle du corps enseignant aujourd'hui. Et l'ensemble de tous les torchons que je vous ai montrés un par un prouvent la lâcheté, l'ignorance, la méchanceté des 3/4 des enseignantes et des enseignants aujourd'hui. Et moi, je vais encore une fois riposter légalement contre ces individus en déposant, comme je te l'ai dit, Vanessa, une plainte pour dénonciation calomnieuse contre tous ces individus. Et si cette plainte est classée sans suite par la procureure, eh bien, je déposerai une plainte avec constitution de partie civile. Et ce sera une juge d'instruction qui décidera d'instruire l'affaire. Mais je n'abandonnerai jamais parce que la cabale diffamatoire de ces gens a porté atteinte à ma réputation et à mes œuvres, c'est-à-dire à mes activités pédagogiques. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais ça m'a énormément coûté de faire cette vidéo, mais en même temps j'en avais besoin. Donc je vous souhaite de faire autre chose ensuite et je souhaite vous retrouver pour une autre vidéo et j'espère que ce sera toi aussi Vanessa qui m'accueillera chez toi pour la faire. Voilà. Je te remercie Jocelyne, merci beaucoup. À bientôt.